Lors d'une nuit calme et claire à la campagne, une dame dormait paisiblement avec son chien au bout de son lit, quand soudain, un grand bruit l'a réveillée. Quelque chose est tombé à travers le plafond. Le chien a commencé à aboyer au bruit soudain et fort de cet intrus inconnu. Alors que la dame reprenait ses esprits et s'essuyait le visage, elle a allumé la lumière. Elle a regardé autour de sa chambre en essayant de trouver la cause du bruit. Elle a alors été choquée et surprise de voir un grand trou dans le plafond. Et directement en dessous, juste à côté de l'endroit où sa tête reposait, elle a vu une pierre de la taille d'un poing. Sous le choc, elle a immédiatement appelé la personne responsable, selon elle, mais celle-ci a répondu que le rocher provenait probablement d'un chantier de construction voisin. Cela a ajouté encore plus de confusion car elle se trouvait au milieu de nulle part. À sa connaissance, rien n'aurait pu causer cela. Le lendemain, les personnes responsables se sont rendues sur place pour enquêter. L'analyse plus détaillée a montré qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle roche, mais d'une météorite. Savais-tu que les chances de se retrouver sous une météorite sont d'environ 1 sur 250 000 ? Cela semble être des chances relativement bonnes. Toutefois, à titre de comparaison, les chances de rencontrer un requin sont d'1 sur 3,5 millions. Prends-tu souvent l'avion ? Peut-être que tu tentes ta chance avec la météo. La probabilité d'être pris dans une tornade est d'1 sur 13 millions. Et si tu es un peu téméraire, les chances que tu gagnes le gros lot au loto sont d'1 sur 292 millions. Compte tenu des probabilités, il semblerait que la chute d'une météorite soit donc un événement relativement courant. Pourtant, il y a très peu de cas connus où quelqu'un est passé à côté d'une météorite. La Canadienne qui a reçu cette invitée surprise a eu la chance qu'il s'agisse d'une petite pierre. En 2013, un astéroïde est entré dans l'atmosphère terrestre au niveau d'une ville de Russie d'1 million d'habitants. Un chauffeur de taxi était loin de se douter, alors qu'il conduisait son véhicule, qu'il allait être nez à nez avec l'objet le plus important à entrer dans l'atmosphère terrestre depuis plus de 100 ans. Il mesurait 20 mètres de large. Tout le monde sait que les astéroïdes sont des objets gigantesques qui tournent autour de notre Soleil et qui ne sont ni des planètes ni des lunes. Ils sont faits de roches et de poussière et ont toutes sortes de formes étranges. Le plus gros a un diamètre d'environ 530 km. Les astéroïdes évoluent principalement dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Tu peux imaginer le voyage qu'il a fait jusqu'à la Terre ce jour-là. Étant donné que la ceinture d'astéroïdes est incroyablement étendue et peuplée de toutes sortes de débris, les collisions entre objets sont très probables. Lorsque les objets se heurtent les uns aux autres, leur trajectoire change, ce qui les éjecte hors de la ceinture d'astéroïdes. Et ce jour-là, elle les a lancés en direction de notre planète. Le chauffeur de taxi de la ville a déposé sa course au moment où l'astéroïde entrait dans l'atmosphère. L'homme a vu de nombreuses personnes dans la rue qui pointaient du doigt vers le ciel. Il est sorti de son taxi et a regardé dans la même direction. Il a vu une longue queue de fumée dans le ciel avec, à sa tête, un objet brillant qui se dirigeait vers la Terre à une vitesse inimaginable. Alors que les pressions atmosphériques ralentissaient et chauffaient l'astéroïde, ce qui le faisait briller davantage, il a foncé vers la Terre. L'homme, incapable de se retourner, est resté hypnotisé. Il a regardé l'astéroïde devenir de plus en plus brillant jusqu'à ce qu'il devienne plus brillant que le Soleil pendant un moment. L'homme a détourné la tête et s'est couvert avec son bras pour bloquer le flash, car il était trop éblouissant pour le regarder directement. Mais lorsque l'astéroïde a atteint sa luminosité maximale, il s'est brisé en plusieurs morceaux qui ont continué à tomber vers le sol. Surpris, l'homme a regardé autour de lui. Les gens dans la rue étaient aussi silencieux que lui et ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Soudain, ils ont entendu de nombreuses détonations au loin. La terre a tremblé lorsque les morceaux de l'astéroïde sont tombés sur le sol. Les fenêtres des bâtiments qui entouraient la rue se sont cassées et les alarmes des voitures garées se sont déclenchées à cause des vibrations. Certaines personnes ont couru, mais d'autres sont restées figées dans la rue, se regardant les unes les autres, tentant toujours de comprendre ce qui venait de se passer. La zone touchée était vaste, allant jusqu'à 96 km de large. Des fenêtres se sont cassées dans toute la ville. Alors que la poussière retombait et que les réparations commençaient, les scientifiques ont analysé les morceaux de l'astéroïde pour identifier sa provenance. Ils ont découvert qu'une collision au sein de la ceinture d'astéroïdes avait effectivement provoqué cette chute, et que cet intrus de 20 mètres n'était qu'un minuscule morceau d'un gigantesque astéroïde. Compte tenu de la densité de population, lorsque l'astéroïde est tombé, c'est un miracle que personne n'ait été physiquement touché. Il n'y a eu qu'un seul cas où une météorite a été en contact physique avec une personne.
Cela s'est produit en 1954 aux États-Unis. Une dame se détendait sur son canapé, profitant d'une courte sieste, quand soudain, elle a été réveillée par une secousse sur le côté de son ventre. L'astéroïde avait été vu par de nombreuses personnes dans la même région. Selon les rapports, il avait la taille d'un ballon de basket lorsqu'il est tombé vers la Terre. Mais après s'être consumé dans l'atmosphère et s'être écrasé sur la maison de la femme, il avait considérablement rétréci au moment où il est entré en contact avec elle. Après que l'on a confirmé qu'il s'agissait bien d'un intrus de l'espace, l'Américaine est devenue la première et la seule personne sur Terre à avoir été frappée par une météorite. Dans la ceinture d'astéroïdes, les comètes partagent aussi leur habitat avec les astéroïdes. Les comètes ont la même taille que les astéroïdes, mais elles sont principalement composées de glace. Elles peuvent aussi avoir des morceaux de roche et de poussière dans leur corps. Les comètes ont une longue queue derrière elles, qui provient de leur interaction avec le Soleil. Elles ne sont pas seulement situées dans la ceinture d'astéroïdes. Elles sont connues pour avoir toutes sortes de trajectoires qui ne se limitent pas uniquement à notre système solaire. Certaines observations de ces comètes régulières sont documentées dans l'histoire de l'humanité et apparaissent à des occasions peu fréquentes au cours de leur long voyage dans le système solaire. La plus célèbre est la comète de Halley, qui est visible sur Terre en moyenne une fois tous les 76 ans. La dernière a eu lieu il y a environ 36 ans. La première observation de la comète de Halley par l'homme remonte à 240 avant Jésus-Christ. La prochaine comète de Halley devrait nous saluer dans environ 40 ans. Alors, prépare ton télescope. Les astéroïdes et les comètes sont grands et effrayants, c'est certain, et nous savons tous que les dinosaures n'ont pas été capables de détecter l'astéroïde qui a heurté la Terre et mis fin à leur règne sur cette planète. Mais, heureusement pour nous, les scientifiques d'aujourd'hui observent attentivement notre système solaire. Les astéroïdes et les comètes sont si gros qu'ils sont facilement détectés. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter pour notre avenir proche. Maintenant que nous avons éliminé les gros cailloux de l'espace, passons à leurs petits cousins. Les plus petits sont les météores. Elles sont constituées de roches et de poussière si petites qu'elles se consument dans notre atmosphère sans autre impact qu'un spectacle de lumière. Les pluies de météores constituent le spectacle le plus fascinant pour tous les astronomes amateurs. Ces pluies sont très courantes, se produisent environ 30 fois par an, et il est facile de prédire quand elles auront lieu. Il te suffit de t'assurer que tu es en dehors de la ville par une nuit claire et d'apporter une couverture avec toi. Mais pourquoi avons-nous des pluies de météores? Et pourquoi sont-elles si faciles à prédire? Eh bien, cela dépend aussi de la façon dont la comète reçoit sa queue. Lorsque la chaleur du Soleil interagit avec la comète et sépare les gaz et les morceaux de la comète, la Terre se place alors sur la trajectoire de ces mêmes débris, ce qui crée le magnifique spectacle de la pluie des météores. Les météores sont trop petits pour atteindre le sol de la Terre et se consumer dans notre atmosphère. Mais que se passerait-il s'ils pouvaient atteindre la Terre? Eh bien, on les appellerait des météorites. Fabriqués à partir des mêmes ingrédients que les météores, mais en fin de compte, nous ne trouverions que de la roche solide si nous tombions dessus par hasard. Ce qui est intéressant avec les météorites, c'est qu'elles sont des pièces d'un puzzle ancien qui volent dans l'espace depuis des millions, voire des milliards d'années. Il se peut même qu'elles volent sans but dans l'espace depuis plus longtemps que notre Soleil brille dans notre ciel. Notre système solaire continuera à nous réserver de nouvelles surprises, à l'instar de l'astéroïde qui est arrivé en Russie en 2013 et que les scientifiques n'ont pas remarqué, car ils surveillaient un autre astéroïde au même moment. Mais au fur et à mesure que nous vivons ces expériences, nous continuerons à en tirer des leçons et, espérons-le, lorsque le prochain astéroïde passera, nous serons prêts. Environ 8 millions d'habitants de la planète Terre ont appris la terrible nouvelle en même temps. Certains l'ont su par la télé, d'autres en regardant leur téléphone ou pendant qu'ils écoutaient de la musique. Certains l'ont appris en rêve. Une voix a annoncé ce discours dans toutes les langues pour que tout le monde comprenne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise. Vous êtes tous des personnages d'une vidéo YouTube dans laquelle votre planète fait face à la cassure de la Lune en 2 morceaux. Pour les spectateurs, il s'agit d'un scénario, mais pour vous, c'est la réalité. La bonne nouvelle, c'est que... il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais ne vous inquiétez pas, l'apocalypse n'est pas prévu. Ou juste un peu. Bonne journée. Au départ, toute la population panique. Quelques jours plus tard, le calme revient peu à peu. C'était peut-être une hallucination collective et en fait, la Lune va très bien. C'est alors que les chercheurs repèrent le danger. Une énorme météorite s'approche de nous depuis le fin fond de l'espace.
Cette météorite est super rapide et presque plate. Par chance, elle va passer juste à côté de la Terre, mais la Lune n'aura pas cette chance. La météorite va bien la frapper en plein milieu. Voilà, la météorite a divisé la Lune en deux, elle est passée à côté de notre planète et elle repart dans l'espace. Les gens ne peuvent pas détourner leur regard du ciel. La Lune est parfaitement coupée en deux. C'était rapide et indolore. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que la Terre va survivre? Notre satellite est divisé en deux parties égales, mais heureusement, elle reste collée. L'importante gravité de la Lune agit comme un aimant. Les chercheurs sont convaincus que les deux morceaux se recolleront dans quelques millions d'années et que la Lune redeviendra exactement comme elle était. Mais le plus cool, c'est que personne ne remarque aucune différence. La voix s'est trompée. Mais voilà qu'un autre problème surgit. Une énorme météorite en forme de chaussure arrive vers nous. Elle entre dans le système solaire et s'approche rapidement de la Terre. La botte spatiale heurte une moitié de Lune et poursuit sa trajectoire. Maintenant, il ne reste vraiment qu'une demi-lune dans le ciel. La première moitié est là où elle a toujours été. La seconde moitié se dirige vers la Terre. Une pluie de météores s'abat sur Terre à cause des fragments de Lune. Mais tout compte fait, tout va bien. La plupart de ces cailloux brûlent dans l'atmosphère. La quasi-totalité de la demi-lune dégommée se fragmente et entre en orbite. Un anneau de roche se forme et maintenant, la Terre est comme Saturne. Ces fragments de Lune détruisent plusieurs de nos satellites artificiels. Les communications et Internet s'interrompent régulièrement. Il faut environ 2 ans pour rétablir les connexions. La Station spatiale internationale n'existe plus. Heureusement, tous les astronautes ont réussi à revenir sur Terre avant le grand patatras. Les fragments de Lune volent autour de la planète et il n'y a plus que la moitié de la Lune dans le ciel. La vie ne change pas trop les jours qui suivent, mais les gens qui vivent au bord de la mer et des océans, eux, voient la différence. La Lune influençait les marées. Elle tournait autour de la Terre et les océans prenaient alors une forme ovale. La marée était haute là où la Lune était plus proche, tandis qu'elle était basse du côté opposé. Mais maintenant, tout a changé. Une demi-lune n'influe pas sur la même quantité d'eau. Oui, la Lune ne pèse plus que la moitié de son poids et elle s'est approchée de la Terre, mais sa force gravitationnelle a aussi diminué. Les oiseaux marins, de nombreuses espèces de poissons, les tortues et autres animaux marins pourraient ne pas survivre dans ces conditions. Leur instinct naturel, fortement guidé par la Lune, leur permettrait de déterminer leur cycle de vie. Par exemple, les bébés tortues attendaient la marée haute du matin pour courir dans l'eau. Désormais, l'eau est trop basse, ils n'arrivent pas à se cacher dans l'océan et les mouettes les mangent. Les crabes ne pondent plus d'œufs car la marée haute apparaît plus tôt que prévu. Les loups perdent la tête. Ils hurlent toutes les nuits. La faune ne comprend plus ce qui se passe. Le corps humain aussi doit faire face à quelques conséquences. Beaucoup de gens ont des problèmes de tension artérielle et de maux de tête. Cette demi-lune modifie tout l'écosystème de la planète. Il faudra plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Quelques semaines plus tard, les gens remarquent que les journées sont de plus en plus courtes. La Lune a toujours ralenti la rotation de la Terre, de sorte que les journées duraient 24 heures. La Terre tourne plus vite maintenant. Le jour et la nuit se suivent plus rapidement que d'habitude. La vitesse de rotation de la Terre a augmenté et les journées ne durent plus que 15 heures. Les gens souffrent d'insomnie ou dorment trop. Il faut du temps pour que le corps s'habitue. Les horaires de travail changent partout dans le monde. Avant, on arrivait au bureau à 9 heures et on partait à 6 heures. Maintenant, les gens arrivent à 7 heures et partent à 2 heures. Il y a moins de temps pour dormir et tout le monde souffre de cette situation. Le progrès ralentit à cause des journées de travail très brèves. Les technologies du futur ont pris 20 à 30 ans de retard. La rémunération horaire n'a pas changé. Les salariés sont moins payés puisqu'ils travaillent moins d'heures. La Lune, quand elle était entière, régulait la météo et le climat sur Terre. Regarde Mars. Elle a 2 petites lunes. Elles lui tournent autour rapidement et la font balancer sur son axe. Le résultat ? Du vent, des tempêtes de sable et des orages au quotidien sur la planète rouge. Cette demi-lune modifie la rotation stable de la Terre. Les températures changent partout dans le monde.
Il fait plus chaud dans les endroits chauds et les tempêtes de neige font rage dans les régions froides. Il n'y a plus que de brèves averses très intenses. Il ne fait plus jamais beau. Un petit vent peut se transformer en tornade et les vagues deviennent des tsunamis. Les saisons changent plus vite, les hivers sont plus froids et les étés plus chauds. Le changement de rotation de la planète affecte son champ magnétique. Toutes les boussoles et les systèmes de navigation sont hors service. Il faut réapprendre à s'orienter. Les oiseaux ne vont plus vers la chaleur en hiver, car ils ne savent pas où aller. Leur boussole interne est cassée. Plusieurs centaines d'années sont passées. Les gens se sont totalement habitués aux nouvelles conditions terrestres. De nouvelles espèces d'animaux sont apparues. Les oiseaux ont repris à se repérer grâce à la demi-lune. L'économie de la planète a été restaurée. Les salaires ont été augmentés, les gens se sont habitués à dormir 5 à 6 heures par jour et à travailler 4 à 5 heures. La réduction du volume horaire des journées a aussi eu des conséquences sur l'industrie des médias. Les films ne durent plus qu'1 heure. Les épisodes de séries, 30 minutes. La vie est plus rapide. Une personne vit en moyenne jusqu'à 96 ans. Le temps passe à la même vitesse, c'est la façon dont on le compte qui a changé. Plusieurs millénaires sont passés. Les gens sont différents. Ils ont de grands yeux qui absorbent plus de lumière. La demi-lune ne brille pas autant que la lune entière et les nuits sont donc plus noires. L'homme a eu besoin de quelques milliards d'années pour s'habituer à l'obscurité constante. Pour pouvoir mieux se déplacer dans ces conditions, les animaux aussi sont devenus plus grands et sensibles. L'orbite de la Terre a été débarrassée des météores. Il existe plusieurs stations spatiales qui tournent autour de notre planète. La voix mystérieuse reprend alors encore une fois la parole. L'histoire se termine parce que la vidéo se termine aussi. Désolé, bonne nuit.